Et hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo des sorties livresques de novembre 2022. Je vais vous faire une petite sélection de 10 livres qui m'intéressent ou pourraient m'intéresser, de sorties de livres dont des sagas commencées ou non commencées mais que j'ai dans la wishlist, ou de nouvelles parutions, nouveaux livres. Donc on va commencer par le premier bouquin qui est Trixini, le choix d'Astar d'Alexiane Delis, qui sort le 1er novembre aux éditions Pluche Blanche. Alors de Alexiane Delis, j'ai 200 d'écume et de glace, que j'aime beaucoup, j'attends le 3, même si le 2 était un peu moins bien que le 1 à mon goût. Et j'ai une trilogie, mais je ne sais plus comment elle s'appelle. Une autre trilogie de ses premiers bouquins. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est une autrice française, je vous dirai quand je sais pas, je ne dirai pas. Je vais vous dire un petit peu le résumé. Donc ça parle des anciens qui racontent l'arrivée des axomères sur Terre comme la plus grande des catastrophes de l'histoire. Terraformer la faune et la flore change alors à jamais. Ainsi, chaque plante répond à l'appel de ses envahisseurs et s'aligne contre les humains survivants qui, afin de continuer à exister, ont trouvé refuge dans un cratère au cœur du continent africain, sous un dôme protecteur. Trixiri, appelée Blanche par les siens à cause de son albinisme, est la meilleure des faucheuses. Son rôle, nourrir. Les siens grâce à la chasse, seulement les proies se raréfient. Poussée toujours plus loin, elle ne peut que remettre en question le savoir des anciens lorsqu'elle se retrouve face à cet océan qui, géographiquement, devrait pourtant se trouver à des centaines et des centaines de kilomètres de là. Et que penser de cette lune rouge qui apparaît dans le ciel, qui dans ce monde est finalement le prédateur. Alors là, sur le site où j'ai été, il était marqué que c'était science-fiction. J'ai plus l'impression que c'est fantastique que science-fiction. Ils se sont peut-être trompés dans la notation. On verra bien comment ce sera, mais j'ai hâte. Et la couverture, je la trouve magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais cette couverture, elle est magnifique. Second bouquin. Oula, je vais réussir à le dire. A Forgery of Rose. Attendez 2 secondes. Je cherche un petit truc. Ok. A Forgery of Rose. Donc, mon anglais n'est pas terrible. De Jessica S. Olson. Ça sort le 2 novembre 2022. Des éditions Big Bang. Donc, ça va parler de... Je vous dis les petits résumés, puisque ça c'est des nouveaux livres, je n'ai rien à dire d'autre. Mira est une prodige, une artiste dont les portraits ont le pouvoir de modifier le corps de ses modèles. Un talent que beaucoup pourraient convoiter. Elle doit donc en garder le secret si elle veut protéger sa jeune sœur Lucie, dont elle a la charge. Malheureusement, un soir d'hiver, la femme du gouverneur découvre la vérité et menace de tout révéler, à moins que Mira n'accepte d'effectuer pour elle une commande bien particulière. Un portrait capable de ramener à la vie son fils, qui vient de trouver la mort dans un accident. Mira n'a d'autre choix que de la suivre dans le manoir légendaire de la mystérieuse famille Harris, où elle va faire la connaissance du frère du mort, un jeune poète anxieux et touchant, et où elle va vite en comprendre que plane sur ces lieux un mystère bien plus dangereux qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Je sais pas ce que j'ai fait quand j'ai fait mes textes, mais il manque des trucs. Donc voilà, ça me donne envie. C'est l'édition Big Bang, le 2 novembre, donc c'est un des bouquins que je veux comprendre en premier, je pense. On verra. Jujutsu Kaisen, tome 17 de GG Akutami, sort le 3 novembre 2022, des éditions Kion. Je vous fais un petit récap vite fait. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui un jour va manger le doigt d'un esprit, d'un démon, je sais plus si c'est des esprits ou des démons, mais d'un démon assez puissant pour sauver ses amis. Il va se retrouver à devoir être exorciste ou mourir. Donc il va choisir d'être exorciste et il va devoir manger tous les doigts. Et le truc, c'est qu'il faut qu'il mange les 12 doigts. Donc je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, parce que de ce que j'ai compris, ça donne plus de puissance à l'être qui est en lui, à qui appartient ses doigts à la base.
Et je peux pas vous dire ce qui se passe dans le 17 puisque je n'ai pas encore lu le 16, donc je peux pas vous dire ce qui se passe juste avant le 17 parce que je n'ai pas encore lu le 16. J'attends d'en avoir 2-3 pour lire. Parce que ça va assez vite à lire, surtout avec moi les mangas ça va très vite. Voilà. Ensuite, l'héritage des 7 îles. Je n'ai pas lu le 1, je l'ai dans la wishlist mais je l'ai pas encore lu, donc je vais juste vous faire le petit résumé du 1. Dans un royaume troublé par les secrets et la trahison, et où le danger rôde sous la mer, une princesse va devoir se battre pour revendiquer son trône avant que tout ne soit perdu. C'est le grand jour pour la princesse Amora, fille unique de la famille Montara qui dirige le royaume de Visidia. Elle va devoir asseoir sa position d'héritière du trône en effectuant une démonstration de sa magie devant son peuple. Mais quand le rite de passage tourne au désastre, la jeune femme est forcée de fuir. Elle va alors faire la rencontre de Bastien, un mystérieux pirate avec lequel elle va passer un marché. Ensemble, ils vont parcourir les mers du royaume, plein de merveilles et de dangers, avec pour objectif de stopper l'émergence d'une nouvelle magie destructive. Pour la vaincre, Amora devra affronter des monstres légendaires, croiser le chemin d'une sirène redoutable et mener guerre et même gérer un passage inattendu, je vais réussir à parler. Si elle échoue, elle mettra en péril le destin de Visidia et perdra la couronne des 7 îles à tout jamais. Je ne savais pas que ça parlait de pirates, je me souvenais que ça parlait de sirène, d'héritage sous la mer, mais j'avais omis le passage pirate, et ben ça m'intéresse encore plus. J'espère qu'il est bien parce que la note est pas terrible, il me semble que sur Livre Addict il est à 15-16, mais la plupart des bouquins normalement sont mieux la suite, bon pas tous mais en général la suite est meilleure que le premier. J'ai pas encore le 1, je compte l'acheter là, à la base je voulais l'acheter avant la sortie du 2 mais j'ai trop de trucs en ce moment donc à mon avis ça va être tout juste, ça va être au mois de novembre que je vais me prendre là. Ensuite, les saisons du chaos, donc c'est pareil que le trône des 7 îles, enfin le précédent. Les avis sont aussi très mitigés sur le 1. Donc c'est de El Cosimano, les saisons du chaos, donc c'est le tome 2. Ça sort le 3 novembre 2022 et c'est de Saxus. J'ai peut-être oublié de le dire juste avant. Donc c'est de Adali Grace, le trône des 7 îles, tome 2, l'héritage des 7 mers, 3 novembre 2022 de Saxus. Je sais plus si j'avais dit, mais au cas où, je vous refais un petit pitch. Pareil, je l'ai dans la wishlist, mais je n'ai toujours pas lu le 1. Mais les couvertures sont magnifiques par contre. Donc j'espère que le bouquin est aussi bien que sa couverture. Je vous fais le petit résumé du 1 du coup. Lors d'une froide et longue nuit, Jack Sommer a été confronté à un choix, vivre pour toujours selon les anciennes règles magiques Gaïa ou mourir. Jack a choisi de vivre, et en échange, il est devenu un hiver, une incarnation physique et immortelle de la saison sur Terre. Chaque année, il doit chasser la saison qui le précède, et l'été tuer le printemps. Et l'été tue le printemps. Ok, l'automne tue l'été, l'hiver tue l'automne, et le printemps tue l'hiver. Le tout est régi par un macabre classement qui donne droit à des promotions ou à une annihilation totale. Mais contre toute attente, Jack tombe amoureux de Fleur, la printemps chargé de l'éliminer. Pour être ensemble, ils vont devoir échapper au terrible cycle meurtrier dans lequel ils sont prisonniers, mais leur créateur ne les laissera pas partir si facilement. Ensemble, ils sont la tempête. Franchement, le pitch donne envie, mais les critiques font peur. Donc j'espère qu'il sera aussi bien que sa couverture. Je ne peux pas en dire plus. Ensuite, le tome 8 de Solo Leveling. Alors Solo Leveling, c'est mon frère qui a les bouquins. J'avais bien aimé. J'ai été assez loin dans l'histoire. Je crois que j'ai lu le 7, je sais plus. Mais c'est l'histoire de personnes qui vont se retrouver comme, on va dire comme dans un jeu vidéo, ils vont devenir des mages, des chasseurs, enfin ils vont devoir, je sais plus c'est quoi exactement le terme, des aventuriers on va dire ça, mais c'est pas ça. Ils vont devoir aller dans des failles, combattre des monstres pour empêcher ces monstres de sortir et de tuer. Ils doivent réussir des donjons, voilà, ils doivent réussir des donjons et on arrive
à un moment où ce garçon qui est level E, qui est tout petit, tout... Bah c'est pas lui que t'imagines être le héros de l'histoire. Il va lui arriver quelque chose, il va réussir une épreuve, il va être choisi. Et il va devenir tout l'opposé de ce qu'il était. Il va devenir fort, il va continuer à progresser alors que normalement tu ne progresses pas. Si tu es level B, tu restes level B. Lui, il va progresser, il va devenir level S, même au-dessus de ce que j'ai compris, là où j'en suis. Et ensemble, ils vont essayer de sauver le monde. Et lui, il apprend des capacités, il fait des donjons, il aime être seul. Mais pour affronter tous ces dangers, à un moment, il faudra une équipe. Là où je suis arrivée, il se passe beaucoup de choses. Je sais pas comment vous résumer Solo Leveling, il y a tellement de choses à dire, mais c'est un bon webtoon. J'ai oublié de dire, c'est de Shung Jong, Solo Leveling tome 8, sorti le 9 novembre 2022, et c'est par K-Books. Et c'est un webtoon. Ensuite, La Passeuse de mots, tome 3. Je n'ai pas encore lu le 1, il est dans ma wishlist depuis un moment. C'est de Alric et Jennifer Weiss. Le volume 3 s'appelle Les Mémoires de la Lune. Ça sort le 9 novembre 2022 et c'est par Hachette Romance. Je vous trouve le résumé du 1. Parce que comme je n'ai pas lu le 1 et le 2, je peux pas vous en parler plus que ça. Il faut que je les lise. Ils sont dans ma wishlist. Ils me font envie depuis un moment. Dans le royaume de Helios, les mots ont le pouvoir, celui de créer, d'équilibrer, puis de détruire le monde. Lorsqu'on les prononce, avec aucun retour en arrière n'est possible. Arya, une jeune fille de la capitale, est passionnée de livres. Elle en dévore chaque mot, mais elle est loin de se douter qu'elle est la clé pour sauver son royaume. Le seul qui est restreint à l'utilisation de la magie grâce à un traité qui ne plaît pas aux rebelles prêts à tout pour l'éradiquer. À l'aube des changements qui s'annoncent, les mots se réveillent pour établir l'ordre dans le chaos. La vérité dans l'illusion, ils attendent leur appel, celui de la passeuse de mots. J'en ai entendu beaucoup de bien, donc j'ai hâte de découvrir ça. Il va falloir que je m'y mette, hein. Le 3 va sortir, je n'ai même pas encore lu le 1. Donc va falloir que je me lance. Suivant. Alors, Nier Automata, c'est le 2 qui sort, de Yoko Taro. Ça sort le 10 novembre 2022 de Kurokawa, pour les éditions Kurokawa. Et le problème, c'est que je peux pas vous en dire plus. Le jeu m'attire, je l'ai pas encore fait. Du coup, je me suis dit que j'allais attaquer les mangas et je n'ai pas encore lu le 1 et le 2. Je ne connais pas vraiment l'histoire de Nier Automata. Il me semble que c'est un monde apocalyptique, je ne sais plus trop. Un truc dans le genre. Donc je sais juste que je vais me prendre le 1 et le 2 quand le 2 sera sorti. Je vais prendre les deux d'un coup, comme ça je me lirai les deux. Et voilà. Et j'espère pouvoir prendre le jeu un jour. J'attends des soldes pour prendre ça. Ensuite, nous avons Prisonnier de Tracy Wolf, le 4e tome d'Assoiffé. Je sais pas si c'est vraiment Assoiffé le nom. Je crois que c'est Assoiffé, c'est le nom du 1, je sais plus. Ça sort le 10 novembre 2022 et c'est par Pégagi. J'ai le 1 dans la bibliothèque, juste là. Il est dans ma pile à lire, mais je ne l'ai toujours pas lu. Donc je vous fais un petit speech du résumé. Seul mortel dans une académie fréquentée par des créatures surnaturelles, comment Grace survivra-t-elle? Mon monde a basculé le jour où j'ai atterri au lycée Cadmer. Me voilà simple mortel au milieu de vampires, de loups-garous et autres êtres surnaturels. Une seule chose semble unir ces créatures de la nuit. Elles me détestent, au point d'espérer ma mort. Que faire alors? De Jackson, l'ennemi maxime martyr dont je ne peux me détacher. Avec ses souffrances ancestrales, ce séduisant immortel m'attire plus que de raison. Pourtant, me rapprocher de lui pourrait bien me mettre tout le monde en danger. Et si quelqu'un voulait m'utiliser comme appât? De ce que j'ai compris, c'est une sorte de Twilight. Beaucoup de gens me l'ont comparé à Twilight, donc je ne peux pas dire si c'est vrai ou pas. Je n'ai pas encore lu le bouquin, donc si vous avez lu le bouquin, vous pouvez me dire. Je sais plus combien il est noté, mais j'ai entendu beaucoup d'avis positifs sur la série. Ensuite, Les Gardiens des Cités Perdues. Ça fait pas longtemps que j'ai découvert la série, pourtant ils sont au 9e tome, et ça m'intéresse beaucoup. C'est de Shannon Messenger.
C'est le tome 9, Lune stellaire, ça sort le 10 novembre 2022 et c'est par les éditions Lumen. C'est dans ma wishlist depuis pas très longtemps. J'ai vu que le tome 9 sortait et je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais les couvertures sont magnifiques. Le petit résumé du 1. Vous rêvez de visiter l'Atlantide. Je vais réussir à lire aujourd'hui, ça va pas. Vous rêvez de visiter l'Atlantide où la mythique cité de Shangri-La. Suivez le guide. Depuis des années, Sophie sait qu'elle n'est pas comme tout le monde. Elle se sent à part à l'école où elle n'a pas besoin d'écouter les cours pour comprendre la raison. Elle est dotée d'une mémoire photographique. Mais ce n'est pas tout. Ce qu'elle n'a jamais révélé à personne, c'est qu'elle entend penser les autres comme s'ils lui parlaient à voix haute. Un casque visé sur la tête pour empêcher ce bruit du fond permanent de la rendre folle. Elle se promène un matin avec sa classe au musée d'histoire naturelle quand un étrange garçon l'aborde. Dès cet instant, la vie qu'elle connaissait est terminée. Elle n'est pas humaine et doit abandonner son existence entière pour rejoindre un autre univers qu'elle a quitté 12 ans plus tôt. L'y attendent une pléiade de nouveaux condisciples. Je vais y arriver. Condisciples, amis et ennemis, et une question obsédante. Qui est-elle? Pourquoi l'a-t-on cachée dans le monde des humains? Pourquoi n'a-t-elle que des souvenirs partiels de son passé? De ce que j'ai compris, on la suit grandir. Quand on commence l'histoire, elle est assez jeune. Je crois qu'elle a 12 ans, un truc comme ça, comme ils disent. Et au fur et à mesure, elle va vieillir. J'ai envie de découvrir la série, même si c'est du jeunesse, il me semble. J'ai envie de découvrir la série. Je ne lis pas beaucoup jeunesse. Je crois que j'ai Harry Potter en jeunesse et je sais pas si j'ai autre chose. Mais moi, je pense me prendre le 1. Je crois qu'en livre de poche, ils sont pas si chers que ça, donc ça va le faire. Et découvrir ça dès que j'aurai fini mes challenges en cours de lecture. Je n'ai pas encore fini. Ensuite, Eden Zero, tome 22. Personnellement, je suis au 18. Donc il m'en manque 3-4. Ça sort le 16 novembre. C'est de Hiro Mashima, des éditions Pika. Et du coup, je crois qu'on est encore dans la saga actuelle où je suis. Non, on est sorti de la saga actuelle où je suis. Je ne sais plus exactement, mais vu la couverture, il s'est passé des choses, hein, parce que les couvertures sont du spoil pour Eden Zero. Donc j'ai hâte de continuer cette saga. C'est par le même auteur que Fairy Tail. D'ailleurs, Fairy Tail, je compte reprendre, puisque de ce que j'ai vu, moi j'avais regardé en anime, et j'ai jamais terminé. Je croyais être vers la fin. Et ce n'est pas le cas, donc j'ai beaucoup à rattraper aussi. Ensuite, Sword Art Online Projet Alizel tome 5 de Reiki Kawahara. Ça sort le 18 novembre 2022 et c'est par Ototo. Je n'ai aucun titre de cette licence, je comptais les prendre et j'ai vu que celui-ci allait sortir. Et du coup, je me suis posé une question, est-ce que c'est coupé par arc? C'est pour ça que ça s'appelle Projet Alizel tome 5. Je vais voir, mais je compte bien commencer cette série dans les prochains mois. Donc du coup, ça m'intéresse, mais c'est pas pour tout de suite. Ensuite, ça, j'ai les 2 premiers tomes. Alors ça s'appelle L'Ascension de Camelot, tome 3, la malédiction d'Excalibur, de Kirsten White. Ça sort le 24 novembre 2022 par De Saxus. J'ai les 2 premiers tomes, je ne les ai pas encore lus. Mais ça, c'est... Comment dire, c'est une histoire arthurienne, c'est sur Excalibur, c'est sur Camelot, quoi, ça m'intéresse, donc je vous fais le petit résumé du 1, vite fait. La princesse Guenièvre arrive à Camelot pour épouser le charismatique roi Arthur, mais elle n'est pas celle qu'elle prétend être. Son vrai nom et sa véritable identité sont un secret. La magie a été interdite dans le royaume et la sorcellerie, et le sorcier Merlin, qui en a été banni, a trouvé un moyen de protéger le roi, faire de Guenièvre sa femme, et sa protection contre ceux qui veulent voir la ville du jeune souverain tomber. Pour sauver la vie d'Arthur, sa nouvelle épouse va devoir naviguer dans une cour, côtoyer de nouvelles voix qui se battent pour un monde meilleur, mais au cœur de la forêt et dans les sombres profondeurs des lacs, la plus terrible des menaces attend pour récupérer ce qui lui est dû. Les chevaliers d'Arthur croient qu'ils sont assez forts pour faire face à n'importe quel danger, mais Guenièvre sait qu'il faudra bien plus que des épées pour garder Camelot libre. Des jours meurtrières
aux trahisons et aux romances interdites, la Duperie de Guenièvre propose une lecture inattendue et fascinante de la plus grande des légendes, le combat entre la magie et le fer, le bien et le mal, une œuvre forte, novatrice et indispensable. De ce que j'ai compris, c'est de mieux en mieux. Le 1, c'est un peu la mise en place du livre jusqu'à les 3/4 du bouquin à peu près. Et on m'a dit que c'est de mieux en mieux, le 2 est beaucoup mieux que le premier de ce que j'ai compris. Donc j'ai hâte de lire, mais j'ai des livres qui attendent, mais comme j'ai mes challenges en cours de lecture, je lis d'abord mes livres de challenge de lecture qui me font envie aussi d'ailleurs. En ce moment je lis Les Murmures de l'Océan, pour tout vous dire. Il me reste une semaine pour finir 2 bouquins, donc allez. J'ai 2 bouquins à finir avant le 31 octobre, donc j'espère que je vais y arriver. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur les sorties livresques de novembre 2022 qui m'intéressent. Et dites-moi si vous avez des sorties qui vous intéressent en commentaire, je serai ravie de les lire. Je vous souhaite une bonne journée, à la prochaine, allez, ciao ciao!